voici vos énergies pour le mois de septembre 2019, pour la rentrée. Donc j'ai organisé les cartes avec l'énergie générale, avec les énergies financières, carrière, et puis autour du relationnel, sentimental, amour, familial. Hein. Voilà, donc on va commencer avec les énergies générales, qui sont les trois cartes du bas. Donc avec la papesse. La première carte, alors la papesse, et bien écoutez, c'est la personne qui sait qu'elle sait qu'elle sait. Hein, c'est vraiment la carte de la connaissance, de la foi, de l'apprentissage. Et puis c'est une personne, vous voyez, qui a un œuf à côté d'elle, qui couve un œuf. Hein. Donc c'est une personne qui est en train de créer quelque chose, qui est en train de se préparer à aller vers le numéro 3, aller vers l'extérieur. Donc, qui est en train d'emmagasiner des connaissances, qui est en train de maturer un projet pour pouvoir ensuite l'exposer à l'extérieur. Hein. Donc, c'est une grande carte de sagesse et donc, elle va travailler tout en sagesse en préparant comme il se doit son avancée de projet ou de relation. Hein. Voilà. Et puis cette personne, elle a donc c'est vous, hein, dans ce tarot, c'est différentes sortes de potentialités. Donc vous pouvez avoir des talents, des dons que vous allez révéler. Hein. Donc c'est une personne intelligente, cette papesse. Et puis ça signifie aussi que sous sa cape, hein, elle est en train de préparer elle est en train de féconder quelque chose. Voilà. Donc c'est sous cette cape que se passe la magie. Hein. Donc c'est vraiment en dehors des feux de l'action que se passe cette création qui est plutôt intérieure pour l'instant. Hein. Et puis alors c'est cette fécondité qu'elle est en train de préparer à l'intérieur, hein, qui va préparer votre transformation. Voilà. Alors ça peut être pour une personne qui travaille en tant que thérapeute, la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances ou de s'installer. Ça peut être une personne qui est prête à s'installer dans son couple. Hein, voilà. Et puis c'est aussi une personne qui va préparer son futur dans l'isolement. Mais alors c'est un isolement voulu. Hein, c'est ce qui va lui permettre de se centrer et d'acquérir une sagesse qui est vraiment importante pour cette papesse. Voilà. Et puis, pour elle, toute l'énergie de la création vient à elle. Hein. Voilà. Elle est assise et en fait, elle manifeste quelque part ce qu'elle a envie et tout vient à elle. Donc voilà, c'est plutôt un beau départ pour ce mois de septembre. Alors, où ça vous emmène? Ça vous emmène vers la reine de bâton. Alors, ça vous emmène vers l'énergie du cœur, hein, vers une énergie de création, de collaboration. C'est une très belle association puisque c'est une connexion d'âme, ces deux cartes. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir des rencontres de personnes, soit dans le domaine personnel, soit dans le domaine du business, pour avancer. Ça va vous permettre d'exprimer votre passion. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous former à cette passion ou est-ce que vous êtes déjà formé, vous êtes prêt à aller dans le monde pour exprimer cette passion, hein, pourquoi pas. Donc ici, vous êtes très inspiré, hein, vous êtes une personne très inspirée et vous allez avoir des relations solides, hein, des relations solides pour vous exprimer comme vous avez envie. Voilà. Et puis c'est aussi la carte là, des partenariats. Pourquoi pas en affaires, c'est une très bonne période pour les partenariats. Et puis aussi, ça va être vraiment un partenariat qui va s'extérioriser, qui va être bénéfique pour d'autres personnes. Hein, voilà. Vous allez aussi donner pour les autres, hein, avec ces cartes. Et puis ça vous emmène où? Et bien vers le 6 de bâton. Mais écoutez, c'est plutôt beau parce que vous allez être sous le feu de la rampe avec cette énergie de 6 de bâton. Hein. C'est l'harmonie, c'est beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup travaillé et là vous pouvez être un influenceur, un éclaireur, hein, tout en étant dans l'harmonie, dans l'équilibre. Hein. Vous voyez ce bateau volant, il est vraiment en équilibre et il sait où il va, il est illuminé et il est éclairé. Hein. Alors il est éclairé par votre sagesse, hein. Il est éclairé par votre sagesse et puis surtout il peut éclairer loin son chemin. Hein.
Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit dans le travail, au niveau relationnel, et ben ça va vous permettre d'avancer et d'éclairer loin, hein, que ce soit à long terme en fait. Hein. Voilà. Et puis ça va vous permettre un renouvellement. Un renouvellement dans votre vie. Hein. Et puis également avec cette papesse, hein, on couvre quelque chose, donc une transformation, un renouveau. Et puis c'est aussi retrouver votre confiance. Hein, retrouver votre confiance et puis exprimer votre raison d'être unique qui est la vôtre sur Terre. Voilà, c'est ça, c'est aller vers l'expression de ce que vous êtes vraiment. Alors là, vous êtes en train d'y travailler, mais qu'est-ce que vous êtes vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de faire naître au monde, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf que vous êtes en train de couver et dans ces livres que vous êtes en train de consulter pour apprendre? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre transformation? Donc voilà pour votre énergie générale. Après, on se tourne vers le côté, on va dire, carré financier, carrière. Alors, je la retourne parce qu'elle était comme ça au tirage. Donc, le 8 de bâton est sorti à l'envers. Donc, quand les énergies sortent à l'envers, c'est que c'est pas encore arrivé à votre conscience. Hein, c'est que voilà, c'est dans votre inconscient et que vous allez le travailler et que ça va pouvoir redevenir dans ce sens conscient. Hein, mais pour l'instant, ça n'est pas encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 8 de bâton? Alors, dans votre carrière, dans vos finances, dans cet aspect de votre vie, c'est en chemin, mais pour l'instant, c'est ralenti. Car vous manquez d'action, vous manquez d'énergie, de visualisation positive. Voilà. Et puis, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il vient vous dire associé à ce 8 de bâton? Alors ici, vous avez, par rapport à votre situation, un sentiment de déception, même si vous avez avancé, même si vous avez gagné un dossier, même si vous avez reçu une proposition, une promotion, il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'êtes pas satisfait à 100%. Et vous avez même envie, quelquefois, vous sentez ce sentiment de vouloir vous retirer. Non, bah finalement, c'est pas pour moi, je vais faire marche arrière. Voilà, je le sens pas, je me sens pas à l'aise avec ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler? Et bien ici, c'est tout simplement la communication. Vous voyez, cette communication, et bien ici, elle est entravée. Donc, quand vous allez remettre de l'ordre dans votre communication, dans votre confiance en vous, et bien vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein, puisqu'ici, quand la carte est dans position droite, ça veut dire que l'information vient à vous, qu'il y a une grande énergie, qu'on va pouvoir avancer et que vous allez pouvoir porter votre projet ou avancer. Hein. Alors, comme il y avait ce blocage, j'ai tiré un dé et c'était le 8 d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, c'est un bon travail que vous devez faire parce que si vous travaillez sur votre communication, votre confiance en vous, hein, et puis si on l'a vu, hein, la confiance en vous à travailler, et bien justement, vous allez relâcher la peur qui vous retient pour avancer dans votre domaine de finances ou de la carrière. Voilà, vous allez relâcher cette peur et puis ça va être un nouveau départ. Carrément. Donc on est vraiment avec dans ces énergies, vous allez rebondir dans ce domaine, hein, vous allez rebondir et puis vous allez acquérir une clarté d'esprit. Hein. Vous voyez les épées là au-dessus de votre tête, et bah oui, effectivement, bah oui, voilà, ça m'éclaire, c'est bien mieux comme ça. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça, c'était une fin, hein, voilà, c'est plutôt positif pour vous, ce domaine de votre vie. Hein. Donc faites-vous confiance, relâchez les peurs et avancez avec, alors je dirais aussi avancer avec foi, puisqu'ici c'est la foi. Hein. Et puis avec cet esprit conquérant, positif, hein, avec le respect des personnes, de votre environnement. Hein. Voilà ce qui ressort de ces cartes pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Voilà pour les énergies du secteur financier. Et puis au niveau relationnel, amour, famille, alors vous avez l'étoile qui est ressortie à l'envers.
Alors l'étoile, eh ben, c'est quoi? L'étoile, c'est quand elle est dans le sens, dans le bon sens, euh, c'est vous qui agissez dans le monde, hein, c'est vous, vos talents, qu'est-ce que vous y faites, quelle est la lumière que vous y apportez, et puis c'est une carte de guérison, hein. C'est un équilibre. Vous avez purifié votre passé, votre avenir, que vous êtes en train de purifier du coup, et puis votre entourage. Alors, quand elle est dans ce sens-là, eh ben, vous vous posez beaucoup de questions dans votre domaine familial, sentimental, amoureux, hein. Voilà, je ne fais pas de précision puisque c'est un tirage général, bien sûr. Vous regarderez ce qui vous correspond le plus. Euh, qu'est-ce que je n'ai pas Qu'est-ce que je n'ai pas guéri? Qu'est-ce que je ne suis pas allé contacter en moi? Qu'est-ce qui n'est pas exprimé dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ose pas mettre à nu au monde, hein? Quel est le déséquilibre dans ma vie dans ce domaine? Et puis c'est aussi, j'ai pas tout à fait purifié ce que j'avais à purifier, à nettoyer, hein. Vous voyez, la papesse, c'est une carte de pureté qui, qui est empreint de netteté, ouais, de clarté, de simplicité, hein, sans se prendre les pieds dans le négatif. Et là, justement, vous avez tendance avec cette étoile à l'envers à faire un focus sur le négatif. Vous pensez que c'est sans espoir, que vous n'êtes pas guidé, pas éclairé. Alors, ce sans espoir, c'est juste un sentiment, hein, voilà, parce que justement, c'est pas du tout le cas si on le retourne, et c'est ce qui doit, aboutir si vous travaillez sur les conseils, c'est que c'est pas du tout la réalité, c'est un sentiment, parce que la réalité est tout autre, puisque du coup, si vous prenez conscience de tout ça, que vous nettoyez votre passé, que vous travaillez sur le côté positif, euh, que vous transformez votre attitude, et bien justement, vous allez aller vers de nouveaux horizons dans ce domaine sentimental, amoureux, relationnel, hein. Donc voilà, faites attention à vos mots, à vos pensées négatives et puis à vos attitudes, hein. Euh, Peut-être ne restez pas trop en retrait, pensez, pensez positif et visualisez-vous, hein. L'étoile, vous voyez, la guidance, c'est aussi sa guidance intérieure. Qu'est-ce que je peux aller demander à ma guidance intérieure? Voilà. Euh, et puis, cette carte va vous permettre de retrouver confiance, hein. Il faut retrouver confiance, là. On l'a deux fois, hein. Donc, retrouver confiance dans les relations. Relâcher les peurs, on l'a vu, hein. Et puis, alors, avec le valet de coupe qui arrive, donc c'est dans le domaine émotionnel, hein, relationnel. Là, vous avez des bonnes nouvelles. Alors, vous avez de bonnes nouvelles si vous travaillez sur vous, si vous intégrez déjà vos équilibres émotionnels, si vous intégrez le fait que vous avez une place dans le monde ou dans une relation et que vous allez tout faire pour mettre en place cette relation, faire durer cette relation, avancer dans un projet professionnel, parce que c'est le bon endroit, c'est où vous êtes, d'accord? Et puis quand c'est bien aspecté comme ça, et qu'est-ce que nous dit le valet de coupe? Que les bonnes nouvelles arrivent, et puis que peut-être les relations amoureuses, l'amour arrive, alors surtout quand on s'y attend le moins. Voilà, mais il faut bien être guéri, il faut bien être ancré et bien être je veux dire, bien avec soi, hein. Vous voyez, le personnage, il est nu dans cette carte, donc il est vraiment avec lui-même, hein. Il est en train de retrouver sa pureté, hein, comme la papesse. Donc nettoyez tous vos schémas, toutes vos pensées, hein, avec les épées, là, vos pensées, votre clarté d'esprit. Soyez clair, hein, avec vous-même. Donc ça vous emmène vers, alors vous voyez, on voit bien que le valet, il vous emmène vers, tout comme le 6, là, le ballon volant qui vous emmène vers un nouveau départ, des nouveaux départs, des belles émotions d'amour, de mariage, de naissance, hein. Et puis il y a une personne douce, attentionnée, qui est sensible à vous, qui va se présenter, hein. Alors ça peut être aussi vous qui vous êtes un peu
comment dire, déstabilisé. Vous êtes en difficulté par rapport à la guérison. Ça peut être aussi d'un enfant soit en difficulté au niveau scolaire, ou soit qui a une difficulté émotionnelle quand il est en contact dans la collectivité, ou voilà, qui a du mal à gérer ses émotions, ou qui a des troubles spécifiques. Ça peut être aussi vous dans ce sens-là. Mais euh, voilà, c'est dans le bon sens. Si vous travaillez sur vous, alors souvent quand il y a des problèmes relationnels avec l'enfant, vous voyez, bah là c'est la mère et l'enfant, hein. Donc si la mère, elle se guérit, l'enfant peut aller mieux. Je dis pas, c'est pas toujours applicable, mais dans certaines situations, s'il y a l'étoile à l'envers, vraiment il y a un gros travail de guérison personnelle à effectuer pour pouvoir, que ce soit pour aller vers une rencontre ou aller vers un succès dans des résultats en famille ou autre, hein. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt un beau tirage avec un travail personnel quand même à effectuer pour pouvoir aller vers le succès à chaque fois, hein. De ce côté-là, un petit travail sur son lâcher-prise, sur les peurs, et puis ici une guérison personnelle pour pouvoir avancer vers la beauté relationnelle. Voilà pour vous les béliers. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter pour ceux pour qui elle a résonné. Je vous laisserai la partager. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.